Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et là, les Allemands parlent aux Allemands, les Allemands parlent aux Européens, les Allemands parlent au monde, et ça fait du bruit, malgré tout, même si certains veulent enterrer ça dans un certain silence, ça fait beaucoup de bruit, on en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. C'est ma terre. Oui, Christophe Maé, une très très belle chanson de Christophe Maé, c'est ma terre. Et voilà, montée de colère en Allemagne, ça fait déjà une semaine. Et c'est drôle parce qu'on en parlait très peu, un peu partout. Pourtant, les tracteurs, les camions, c'est la montée de toutes parts. Les agriculteurs protestent fermement depuis plusieurs semaines contre la suppression progressive d'un avantage fiscal sur le gazole. Ça rappelle de certains giléos. Vous vous rappelez de certains gilets d'une certaine couleur? Eh bien, écoutez, manifestation du 8 au 15 janvier, ça a commencé hier, c'est énorme. Il y a énormément de gens qui sont sur les routes. On va en parler et voilà. On a supprimé les subventions. Grosso modo, c'est que la suppression des subventions sur le gazole agricole équivaut à 1 milliard d'euros de coûts en plus pour les agriculteurs. 1 milliard d'euros. Alors, Olaf Scholz, vous savez, le gouvernement du chancelier Olaf Scholz a décidé effectivement, vert oblige, écologie oblige, d'augmenter effectivement le gazole. Mais en fait, il y a autre chose, on a entendu ceci. Nous, les dizaines de milliers d'entrepreneurs, d'employés, d'agriculteurs libres de toute la Saxe, étions et sommes toujours dans leur rue, non pas seulement pour l'histoire du gazole, mais pour attaquer le système complet de mise sous tutelle, d'encadrement et de pillage de l'État. Il ne peut s'agir de moins si nous voulons un avenir. Voilà ce que dit Saxe. Alors, que se passe-t-il exactement? On va en parler avec François Bayle. Bonjour François Bayle. Bonjour, M. Berkov. Bonjour. Heureux de vous avoir. Effectivement, expliquez-nous ce qui est en train de se passer exactement. Vous êtes journaliste, je le rappelle, vous êtes spécialiste de l'Allemagne. Vous avez écrit Histoire secrète du couple franco-allemand aux éditions Talent. Et Dieu sait s'il y a des choses à dire sur ce couple franco-allemand dont on ne sait s'il est pacsé, divorcé, séparé ou non. Enfin, le sujet n'est pas là, mais on va sûrement en reparler. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Parce que, effectivement, moi, ce qui m'a frappé, c'est que je voyais énormément de choses sur les réseaux sociaux et très peu de choses dans les médias sur cette colère qui montait et que l'on voit un peu partout sur les routes, les autoroutes. François Bayle. Alors, ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui, ce sont les agriculteurs, bien entendu, qui manifestent lourdement. Pour nous, Français, c'est pas une nouveauté. On est né avec des agriculteurs dans la rue, donc on est un peu immunisé. Ouais. En Allemagne, c'est quand même important. C'est différent parce que c'est un métier qui est évidemment beaucoup moins important que chez nous en France. Il faut parler un peu de chiffres. Vous savez que l'Allemagne, c'est à peu près en surface la moitié de la France. Ouais. Par contre, en densité de population, c'est plus de 2 fois le double, enfin plus du double de la France. C'est-à-dire que les terres agricoles en Allemagne ne sont pas nombreuses. Ce que nous avons bâti ensemble en Europe, la politique agricole commune, ne peut pas s'appliquer de la même manière, et que les gouvernements allemands avaient trouvé moyen, intelligemment du reste, d'aider leurs agriculteurs, par exemple, en faisant des exonérations fiscales sur le fioul ou sur des trucs comme ça. Mais il n'y a pas de mise en jachère dans un pays aussi petit, si vous voulez. C'est un grand pays, bien sûr, mais structurellement, en termes de kilomètres carrés, c'est moitié moins que la France. D'accord, ça, c'est la première chose à important. Oui. La deuxième chose à rappeler, c'est que l'agriculture dans toute l'Europe est européenne. L'idée depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans d'arriver à garantir la sécurité alimentaire des 450 millions d'Européens, même si elle a été mise en déséquilibre avec la guerre en Ukraine, c'est une volonté qui est essentielle. Dans ce domaine-là, je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, mais il faut comprendre que nos amis agriculteurs allemands
ne sont pas des producteurs de très très grand débit, de très très grande quantité. Leur pays fait partie d'un système économique où le fromage va finir de s'affiner en Italie, où le cochon vient en avion de Chine, etc., etc. Voilà. Ouais. Ils ne sont pas producteurs comme nous sommes producteurs, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. D'accord. Rien à voir. Et franchement, en plus de ça, il faut reconnaître un truc, c'est que nous, Français, on a quand même bien balisé les chemins de l'agriculture allemande, parce que ni vous ni moi n'étions nés à ce moment-là, mais enfin, M. Berkhoff, juste après la guerre, cette fameuse conférence, cette commission interalliée tripartite, il y avait les Américains, les Anglais et les Français, les Russes s'en étant exclus de fait après, en 48, puisqu'ils ont fait le blocus de Berlin, donc on n'a plus négocié avec eux, terminé, va te faire voir Staline. Cette commission, elle a quand même superbement balisé ce qui était permis et pas permis aux agriculteurs allemands. Dès 45, voilà. Donc. Dès 45, c'est ça. D'accord. Dès 48. Dès 48, d'accord. Moi, il y en a 2 secondes, vous savez, M. Berkhoff, je cite dans mon bouquin un truc que je trouve effarant, qui est ce qu'on a appelé la guerre du lait. Bon, c'est une guerre qu'on a gagnée, nous, Français, parce qu'elle n'a pas eu lieu. C'est donc la commission tripartite, en 49. La délégation française est à ce moment-là dirigée par le grand diplomate qu'est André-François Poncet. Au programme de cette commission, il est prévu dans 2 mois un round sur le lait, les produits laitiers. Alors, panique en France, parce qu'on se dit, bien sûr, ils vont nous torpiller, bien sûr, les Américains vont arriver avec des conteneurs, des tankers pleins de lait, etc. Et puis, le jour arrive, alors la délégation française a prévu dans les moindres détails son argumentaire et tout. Et d'entrée de jeu, les Américains disent non, sur le lait, nous, on n'a rien à dire. Les Anglais disent non, les Anglais n'étaient pas exportateurs de lait. Bien sûr, oui. Donc, tout ce que demande la France est accepté. Boum, comme ça. D'accord. Les Américains, à ce moment-là, disent, écoutez, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'exclusivité, l'intégralité de toutes les sources thermales gazeuses. D'accord. Le compte de Coca-Cola. D'accord. Bon souvenir, François Bel. Dites-moi, mais là, qu'est-ce qui... Alors, à votre avis, parce qu'on entend... Est-ce que la colère de ce qu'il y a en Allemagne, effectivement, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais est-ce que la colère qui monte, en tout cas, qu'on voit, en tout cas, manifester, est-ce que c'est vraiment... D'abord et uniquement ce prix du gaz qui va coûter 1 milliard d'euros en plus aux producteurs, aux agriculteurs, ou ça va plus loin? Parce que c'est ça la question qu'on se pose. Est-ce que c'est... parce qu'on regarde ça, c'est quand même massif. On n'a pas l'habitude, en tout cas nous, de voir une telle... en Allemagne, en tout cas, on n'avait pas vu une telle ampleur. Alors, les causes de cela, c'est quoi? André, pardonnez-moi, je viens de vous couper, oui. François Bayle, pardon. Gabriel Attal va être nommé à Matignon par Emmanuel Macron. Il va devenir le plus jeune ministre de l'histoire de la Ve République. On vient de l'apprendre. Donc, plus d'informations à suivre toute la journée sur Sud Radio et sur sudradio.fr. Et évidemment, magnifique. Gabriel Attal, 34 ans, plus jeune Premier ministre de la Ve République. Eh bien, écoutez, on en parlera, je crois, plus longuement plus tard. Gabriel Attal, Premier ministre. Revenons aux agriculteurs. Il aura peut-être maille à partir, lui aussi, comme tous ses prédécesseurs avec l'agent agricole. Mais revenons alors, François Bel, à ceci. Au fond, quelles sont vraiment les motivations et jusqu'où ça peut aller? Alors, écoutez, les motivations des agriculteurs sont simples, elles sont techniques, elles sont fondées. C'est, tu touches pas au pognon, on a besoin de ce milliard pour tourner. Et d'autant plus, comme je vous le disais, que ce sont pas des producteurs gigantesques. Donc, les marges, leurs marges sont pas énormes. Par contre, vous avez bien cité le fait que la Saxe, le land de Saxe est en pointe là-dedans. Je vous rappelle que aux dernières élections régionales, c'était en 23 en octobre, je me rappelle plus exactement la date, oui. Mais l'extrême droite a fait dans ce Länder 28% des voix. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il est pratiquement arrivé en tête, mais qu'il pose le problème des futures coalitions. Ouais. Avec la CDU ou autre, et que là, quand on parle d'extrême droite, on parle de AfD, ouais. C'est un parti qui ne nie absolument pas l'héritage d'Adolf Hitler. On est quand même maintenant dans quelque chose. Ah oui, carrément, oui. Non. On est obligé de leur rappeler que le salut hitlérien est interdit, ce qui semble pas être le cas, comme vous l'avez vu en Italie il y a 2 jours. Oui. Mais
Il y a un, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Il y a un malaise actuellement, gros malaise en Allemagne. Mais les amis, les agriculteurs qui sont à la rue, c'est pas parce qu'ils sont pro-nazis, quand même. Ça n'a pas grand-chose à voir. D'après ce que disent certains journalistes et observateurs sur place, les manifestations sont profondément, entre guillemets, noyautées ou encadrées par ces éléments de protestation. Il se trouve que la protestation a été longtemps un peu d'extrême gauche avec Link et compagnie. Maintenant, elle est plutôt d'extrême droite. Il y avait même la Rote Armee Fraction. Hein, oui, mais ça, c'était il y a longtemps. Ça, quand on était jeune. Ça. Non, ce que je veux dire, François Bell, au-delà des étiquettes, et bien sûr que ça compte les étiquettes, et qu'il y a eu de l'extrême droite et des extrêmes partout, est-ce qu'au fond, c'est fondé? Je dirais, à votre avis, et vous avez bien souligné le fait que ce sont des petits producteurs par rapport à nous, enfin petits, entre guillemets, bien sûr. Est-ce que, effectivement, mais en quoi? C'est parce que, pourquoi Olaf Scholz fait ça? Parce que Olaf Scholz, on peut pas dire non plus que sa politique a été extraordinaire, vu ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui. Non, alors il fait ça parce qu'il a besoin de colmater son budget. Il fait ça parce que la réduction des avantages fiscaux sur le fuel, etc., c'est très bien vu par les alliés écolos. Et il fait ça parce que finalement, il est arrivé comme Angela Merkel à considérer que l'agriculture n'est pas un pan prioritaire de l'économie allemande et qu'il vaut mieux soutenir les automobiles, la recherche sur les piles, les voitures électriques, etc., que s'embêter avec des agriculteurs. Je suis navré de le dire, mais à partir du moment où l'agriculture allemande n'est pas un moteur économique important, bien sûr ça fait travailler du monde, bien sûr, mais la France et l'Italie font travailler encore plus de monde. C'est vrai, François Abel. Mais alors justement, je voulais vous demander et revenir. Ce sera un peu ma dernière question sur nous, sur la France et les Français. On a quand même l'impression, mais corrigez-moi si je me trompe, c'est que sans appliquer les mêmes choses, on a l'impression que les agriculteurs français aussi, en tout cas un certain nombre, les 80% qui touchent 800 à 1000 euros ou un peu plus par mois, on a l'impression aussi qu'on s'en passerait, en tout cas que certains s'en passeraient volontiers. Est-ce que je me trompe? Écoutez, comment est-ce qu'on peut dire, les manifestations qui agitent actuellement l'agriculture allemande ont peu de relations avec ce qui se passe en France. Que vous pensiez à juste titre que la situation de très nombreux travailleurs du secteur agricole est assez scandaleuse et mérite d'être prise en main, oui, vous avez totalement raison. Vous avez un nouveau Premier ministre qui va certainement s'y mettre parce que à son âge, on a beaucoup aimé les yaourts et plein de trucs comme ça. Mais ça n'est pas pareil. Si un jour, vous avez un peu de temps, nous parlerons des malaises de la société allemande qui ne font que ressortir parce que, au fond, ce que Angela Merkel faisait, c'était de mettre un beau couvercle sur un certain nombre de choses qui ne vont pas en Allemagne. Et Olaf Scholz, il n'a pas la même technique ou il n'a pas la même autorité morale pour étouffer ce qui craquelle actuellement en Allemagne. Alors croyez-moi, il y a des tas de trucs qui vont pas bien. Alors on va en parler, écoutez, engagement tenu, on va parler de la situation allemande de façon plus profonde, mais là c'était important de souligner ce qui se passe et effectivement de savoir si on n'a pas envie qu'une partie de la population, on le voit un peu partout dans le monde, on va pas évidemment allez, on va pas faire une suppression, on va pas faire des camps, on va pas faire tout ça, mais on a l'impression qu'on se dit il y en a qui servent pas à grand chose et on verra comment on pourra, à quelle sauce on pourra les manger, mais en douceur, bien sûr, en douceur. C'est cynique, mais c'est ça. C'est ça. Merci François Bell et à très très bientôt. Merci à vous. Merci François Bell et on rappelle votre livre Histoire secrète du couple franco-allemand, c'est aux éditions Talent. On va se retrouver dans quelques instants sur Sud Radio. On va aller direction Grenoble pour parler d'une pièce de théâtre qui a été annulée. Et puis on vous rappelle cette information, Gabriel Attal va être le nouveau Premier ministre de Emmanuel Macron. Il a été nommé ce matin par le président de la République. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Chez